Ce truc inutile dans la vie de tous les jours est devenu très important en marketing d'influence. Vous l'avez bien compris, je parle du QR code. On va voir ensemble pourquoi vous devriez vous en servir en marketing d'influence et que ça pourrait faire une vraie différence si vous souhaitez avoir un marketing d'influence qui convertit. Je suis Antoine Moreau, le fondateur de Rookie Agency, l'agence de marketing d'influence spécialisée ROI et conversion. On accompagne des marques comme MyHeritage ou CyberGhost VPN qui ont compris l'importance du QR code dans leur campagne. Mais il y a plein d'autres annonceurs orientés conversion comme Revolut, N26, HelloFresh, iGraal et bien d'autres qui s'en servent. Malheureusement, beaucoup de marques n'ont pas encore compris l'importance du QR code et son utilité. Donc, je passe mon temps à répéter les mêmes choses à propos du QR code. Et à chaque fois, j'ai une réaction du style « Ah ouais, pas bête, merci pour le tips, je testerai ». D'où cette vidéo pour y réunir toutes les informations et vous faire comprendre pourquoi ça peut faire la différence. Déjà, pourquoi est-ce que maintenant le QR code devient utile? Eh bien à cause de YouTube et de Twitch. Oui, les modes de consommation des internautes sur ces deux plateformes évoluent. Quand les gens s'installent pour regarder YouTube et Twitch, ils prennent de plus en plus le temps. Ils s'installent dans leur canapé, allument la télé et choisissent entre Netflix, Prime Video ou YouTube. On regarde désormais YouTube comme on regarderait la télé ou n'importe quelle autre plateforme. Et c'est pareil pour Twitch, bien sûr. Un autre élément qui a notamment accéléré ce changement, ce sont les formats sur YouTube. Ces dernières années, les vidéos des créateurs se sont rallongées au niveau durée. On a des vidéos qui peuvent faire plus d'1 heure, comme la vidéo du train de Squeezie ou les épisodes de Terminal de Michou. Et ça va même plus loin avec Kaizen d'Inoxtag qui dure plus de 2 heures. Naturellement, pour regarder des vidéos aussi longues, on prend le temps, on s'installe. Peut-être qu'on regarde ça même à plusieurs, donc autant regarder ça sur le canapé et mettre la vidéo sur la télé. C'est plus agréable que sur un petit écran d'ordinateur ou de téléphone. Je vous demande pas de me croire sur parole, donc bien sûr, on va passer un peu aux chiffres. Voilà quelques exemples de statistiques de chaînes YouTube. On peut voir la répartition des vues selon le type d'appareil sur les 28 derniers jours des deux chaînes. Les vues sont comptabilisées sur toutes les vidéos confondues. Pour cette première chaîne, on peut voir que c'est 27,8% des vues qui sont faites depuis un téléviseur et pour la deuxième chaîne, c'est 23,4%. Dans les deux cas, c'est environ un quart des vues, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Bien sûr, tout dépend des formats que vous avez. Par exemple, pour ma chaîne, celle que vous êtes en train de regarder actuellement, vous n'allez pas vous installer en famille pour regarder ça. Ou la chaîne de mon podcast, Créateur Entrepreneur, où j'interviewe des créateurs de contenu. On aura plus tendance à écouter qu'à regarder. Donc naturellement, pour ces deux chaînes, les pourcentages de vues générés sur des téléviseurs sont bien plus faibles. Ça dépend aussi de l'âge de l'audience. Les mineurs auront moins tendance à avoir leur propre télé. Mais en dehors de ce genre de nuances, vous pouvez penser qu'une certaine partie des visionnages est faite sur télé. Et pourquoi c'est un problème que ça soit justement sur la télé? Les liens sur lesquels les gens doivent cliquer, ils sont en description, donc pas accessibles depuis le téléviseur. Et on arrive sur l'une des deux principales utilités du QR code, diminuer la friction. Avant de parler de la diminuer, on va expliquer ce qu'est la friction et pourquoi c'est important. En marketing et donc en marketing d'influence, la friction c'est tout ce qui ralentit ou décourage une personne entre le moment où elle découvre l'offre et le moment où elle convertit, où elle achète. Quand je parle de conversion, ça peut être tout. Ça peut bien sûr être un achat comme je l'ai dit, mais ça peut aussi être un clic, une inscription. Ça dépend de votre produit, de votre service bien sûr. Et donc cette vilaine friction, elle va diminuer nos conversions. La friction peut se jouer à plusieurs niveaux. À un niveau cognitif, s'il y a trop d'informations ou si la confiance est faible. À un niveau technique, si la page est lente ou qu'il y a des bugs. À un niveau opérationnel, s'il y a trop d'étapes, s'il y a un code promo à copier-coller. À un niveau contextuel, si la langue ou la devise ne sont pas les bonnes. Et dès que vous avez de la friction à un niveau, dès qu'il y a l'un de ces problèmes, vous perdez une partie des gens qui étaient pourtant intéressés par votre offre. Notre but va donc être de conserver au maximum l'intérêt des gens, de l'intérêt initial jusqu'à la conversion finale. Mais pour faire ça, il va falloir diminuer au maximum la friction. Notre problème avec la télé, c'est que la friction à un niveau opérationnel est très forte. Admettons qu'une personne sur son canapé soit intéressée par votre offre. Il faut qu'elle sorte son téléphone, qu'elle aille sur YouTube sur son téléphone, qu'elle cherche la vidéo et qu'elle clique sur le lien en description. Ou alors, elle va sortir son téléphone, aller directement sur le site depuis son téléphone, mais là, la réduction n'est pas automatiquement appliquée. Donc il faut qu'elle trouve le code, si elle peut le rentrer, mais parfois c'est même pas faisable d'entrer manuellement le code. Vous avez compris, vous allez sûrement perdre une grande partie de ces gens pourtant intéressés par votre produit ou votre service. Plutôt que de perdre
tout ce trafic, vous pouvez simplement ajouter un QR code. Je vous recommande de l'ajouter au moment du call to action pour que les gens intéressés puissent le scanner sur leur télé et continuer leur parcours d'achat sur leur téléphone pendant que la vidéo continue de tourner en fond. Les streamers sur Twitch ont aussi compris que c'était important de diminuer la friction pour avoir le plus de résultats possible. En septembre 2025 avait lieu la 9e édition du The Event. En quelques mots, c'est un marathon caritatif lancé par Zerator qui réunit des dizaines de streamers sur Twitch pendant un week-end entier. Et le but pour eux, c'est de récolter un maximum de dons, donc de maximiser les résultats. Cette année, c'est pas moins de 16 millions d'euros qui ont été récoltés. Mais surtout, ce qui est intéressant avec l'édition de cette année, c'est que les streamers de leur propre initiative ont ajouté un QR code. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens regardent le The Event depuis leur télé, sur leur canapé. Donc le QR code permet de faciliter la vie aux gens et donc de diminuer la friction, ce qui maximise le nombre de dons. Au-delà de la friction, la deuxième principale raison d'utiliser le QR code, c'est le tracking. Ça peut paraître évident pour certains, mais je pense qu'il est important de rappeler que le tracking, quand on a un objectif de performance en marketing, est primordial. Si on ne traque pas, on ne peut pas savoir quel créateur, quel format ou quel message vend. On ne sait pas à qui attribuer la conversion et donc on paye à l'aveugle. Ce qui fait qu'avec ce manque d'informations, on peut être amené à essayer d'interpréter et parfois finir par couper les canaux qui pourtant performaient. Si on traque bien, on sait quel créateur il faut renouveler car ils sont rentables. Et si vous avez regardé ma vidéo sur la rentabilité en marketing d'influence, vous savez que c'est justement le nerf de la guerre. On veut aussi pouvoir traquer pour mesurer l'impact des différents tests qu'on peut faire. Ça nous permet de savoir ce qu'il faut conserver ou au contraire ce qu'il faut abandonner. Bref, impossible de bien travailler sans un bon tracking. Et comme je vous disais, sans QR code, une partie des gens ira directement sur le site avec son téléphone depuis une recherche Google. Et c'est potentiellement une vente qui sera attribuée à de l'ADS alors qu'elle vient bien du marketing d'influence. Vous allez potentiellement pas renouveler un influenceur qui pourtant était bien rentable pour vous. Le QR code vous permettra de récupérer ces personnes-là, ou en tout cas il vous permettra de récupérer une partie de ces personnes et d'améliorer votre tracking. Ça vous permettra d'améliorer la qualité de vos données, donc votre processus de décision et donc votre marketing d'influence au global. Pour vous donner un peu plus de chiffres, sur 145 clics pour cette collaboration, 20 sont des scans du QR code, ce qui fait 13,8% des clics. De notre côté, chez Rookie Agency, on voit en moyenne 15% des clics qui sont des scans de QR code. Mais ça peut être encore plus pour certaines collaborations. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que derrière ces visionnages sur télé, il n'y a pas forcément qu'une seule personne par vue. Il peut y en avoir 2, 3, 5, et mine de rien, c'est une audience à ne pas négliger dans vos campagnes sur YouTube et sur Twitch. Ces QR codes peuvent donc faire une différence. Ils améliorent le tracking, diminuent la friction et vont de plus en plus s'installer dans les collaborations sur YouTube et sur Twitch. Ils ne vont pas immédiatement révolutionner votre approche, mais ils peuvent permettre d'optimiser en partie. Et toutes ces petites optimisations vous permettront d'avoir un marketing d'influence performant, un marketing d'influence qui convertit. Si vous souhaitez avoir d'autres tips pour avoir un marketing d'influence rentable, je vous conseille de jeter un œil à cette vidéo où j'explique les secrets des plus grandes marques en influence. Sur ce, je vous dis à toutes